Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur, ce moment où nous venons ensemble, unis dans un même esprit, pour chercher la face de notre Dieu. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que ce soit dans ton salon, dans ta voiture, ou peut être même dans une chambre d'hôpital, sache que la présence de Dieu est là avec toi. Elle n'est pas limitée par les murs, elle n'est pas limitée par la distance. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes des milliers, connectés par la foi, le cœur tourné vers le trône de la grâce. Avant toute chose, je veux que nous nous placions sous la protection divine. Je veux que tu fermes les yeux un instant, si tu le peux. Inspire profondément et expire. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour le cadeau de ce nouveau jour. Et en ce début de journée, nous déclarons que ce n'est pas notre journée, mais la tienne. Nous te la consacrons entièrement. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection. Par la foi, nous appliquons maintenant ce sang sur nos vies. Nous traçons une ligne de sang autour de nous, une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pénétrer. Je couvre ta maison par le sang de Jésus. Je couvre ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, tes pensées, tes émotions par le sang de l'agneau. Chaque parcelle de ton être est maintenant scellée, protégée, sanctifiée par le sang de Christ. L'ennemi te voit et il ne te voit plus toi. Il voit le sang de l'alliance qui crie victoire, qui crie pardon, qui crie protection. Et nous invitons le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Consolateur. Vince Enzaignon. Viens, Esprit de vérité. Prends le contrôle total de ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole que tu as préparée pour nous. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une révélation qui transforme. Et Père, je veux prendre un moment pour prier spécifiquement pour celui ou celle qui se connecte ce matin avec un cœur lourd, un esprit agité par l'anxiété et le stress. La parole déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'anxiété, la peur, le stress constant, ce n'est pas ton héritage en Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est un esprit étranger, un oppresseur qui cherche à voler ta paix et à paralyser ta foi. Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de tourment qui t'a assiégé. Je te lie et je t'ordonne de relâcher maintenant son emprise sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps de mon frère, de ma sœur. Dégodje, au nom de Jésus. Et nous déclarons que l'esprit de force, d'amour et de sagesse prend maintenant sa place. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintenant au nom de Jésus. Amen. Avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, je veux te demander de faire partie de cette œuvre. Tu es ma famille prophétique. Alors, premièrement, écris Amen, je reçois ma paix. Dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Deuxièmement, clique sur le bouton J'aime et abonne-toi à cette chaîne
pour ne manquer aucune de nos rencontres. Active la cloche. Et troisièmement, deviens un messager de paix. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre une parole d'espoir, qui luttent en silence contre l'anxiété. Sois le canal de leur bénédiction aujourd'hui. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour toi, qui lutte avec les insomnies, les crises de panique et le poids constant du stress. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le thème de notre méditation et de notre prière ce matin est prière du matin avec le psaume 91 pour chasser l'anxiété et le stress. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un beau poème. Ce n'est pas seulement un texte ancien. C'est une déclaration prophétique. C'est une arme spirituelle. C'est une forteresse divine dans laquelle nous pouvons entrer et trouver le repos total, même quand le monde extérieur est en plein chaos. L'anxiété et le stress prospèrent quand nous nous sentons exposés, vulnérables, sans protection. Mais Dieu nous offre un abri, un refuge. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans les 2 premiers versets. Écoute bien la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici, la clé qui ouvre la porte de toutes les promesses de ce psaume, est le verbe demeurer. Il n'est pas écrit celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il n'est pas écrit celui qui court vers l'abri seulement quand la crise frappe. Il est écrit celui qui demeure. Demeurer, c'est faire de cet abri sa résidence permanente. C'est y vivre. C'est y établir son adresse spirituelle. L'anxiété vient souvent du fait que nous avons établi notre demeure ailleurs. Nous demeurons dans les nouvelles angoissantes. Nous demeurons dans les diagnostics des médecins. Nous demeurons dans les « et si » je perds mon travail, et si mon enfant tombe malade, et si je n'y arrive pas. Nous vivons dans la maison de l'inquiétude et nous ne faisons que de courtes visites dans la maison de Dieu le dimanche matin. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à déménager. Il t'appelle à faire de sa présence ton lieu de résidence principale. Je me souviens de cette sœur dans notre communauté. Elle était rongée par l'anxiété. Chaque appel téléphonique était une source de panique. Chaque mal de tête était un symptôme d'une maladie grave. Elle priait, oh oui, elle priait. Mais elle priait depuis la maison de la peur, en criant à Dieu qui semblait si loin. Un jour, le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit « Cesse de m'inviter dans ta peur, viens plutôt demeurer dans ma paix. » Ce fut une révélation. Elle a commencé à changer sa routine matinale. Au lieu de prendre son téléphone pour lire les dernières catastrophes, elle prenait sa Bible. Avant même de poser un pied par terre, elle déclarait « Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Elle a commencé à meubler sa demeure spirituelle avec des versets de promesses, avec des chants de louanges. Progressivement, miraculeusement, l'anxiété a commencé à reculer. Pourquoi? Parce que l'anxiété ne peut pas survivre dans l'atmosphère de la présence de Dieu. La peur ne peut pas cohabiter avec la foi qui demeure. La question pour toi ce matin est: où demeures-tu? Quelle est ton adresse spirituelle? Est-ce que tu es un simple visiteur de la présence de Dieu ou un résident permanent? Aujourd'hui, prends la décision de déménager.
Déclare avec moi: Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je choisis de demeurer en toi. Le deuxième point découle directement du premier. Une fois que tu as choisi de demeurer, tu actives un arsenal de promesses divines spécifiques qui sont tes armes contre chaque forme de stress et d'anxiété. Regardons les versets 3 à 7. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Analysons cela pour notre vie aujourd'hui. Le filet de l'oiseleur, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pièges subtils de l'ennemi. Le piège de la dette qui t'étrangle. Le piège d'une relation toxique qui draine ta vie. Le piège d'une addiction qui te maintient captif. Le stress que cela engendre est énorme. Mais la promesse est: il te délivre. Dieu est ton libérateur. La peste et ses ravages, ce sont les attaques soudaines et inattendues. La mauvaise nouvelle qui arrive sans prévenir. Le diagnostic médical qui fait trembler. La lettre de licenciement. La promesse est: il te délivre. Ensuite, regarde cette image magnifique. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Imagine un aigle protégeant ses aiglons. Peu importe la tempête, peu importe le prédateur, les petits sont en sécurité. L'anxiété te dit: tu es seul et exposé. Dieu te dit: je te couvre, tu es sous mes ailes, rien ne peut t'atteindre ici. Et puis viennent les promesses contre les peurs spécifiques. Les terreurs de la nuit, pour toi qui te réveilles en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit rempli de scénarios catastrophes. La promesse est: tu ne craindras pas. La flèche qui vole de jour, ce sont les critiques, les jalousies au travail, les paroles blessantes qui cherchent à te déstabiliser. La promesse est: tu ne craindras pas. La contagion qui frappe en plein midi, ce sont les influences négatives, les atmosphères pesantes, les mauvaises nouvelles qui se répandent comme un virus. La promesse est: tu ne seras pas atteint. Même si le chaos est tout autour de toi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, la promesse divine pour celui qui demeurait: tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est superposer la réalité de Dieu par-dessus les circonstances. Quand l'anxiété vient frapper à ta porte, tu ne lui ouvres plus. Tu lui réponds depuis l'intérieur de la forteresse, en lui lisant les promesses de Dieu. Le stress veut t'envahir, tu lui opposes le bouclier de la fidélité de Dieu. C'est un combat, oui, mais tu ne te bats pas pour la victoire. Tu te bats depuis la victoire que Christ a déjà acquise pour toi. Ta part, c'est de demeurer. Sa part, c'est d'accomplir ses promesses. Alors, maintenant, avec cette révélation dans notre cœur, je veux que nous recevions cette parole, le psaume 91, non comme une simple lecture, mais comme un décret prophétique, une déclaration d'autorité sur nos vies. Où que tu sois, reçois cette parole. Laisse-la laver ton esprit de toute anxiété. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Je veux que tu ouvres ton cœur. C'est le moment d'appliquer cette parole, de la faire descendre de ta tête à ton esprit. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec assurance devant le trône de la grâce. Nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous recevons le psaume 91 comme notre héritage, notre promesse, notre réalité en Christ. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Aide-nous par ton esprit à demeurer. Apprends-nous à faire de ta présence notre maison, notre lieu de résidence permanent. Pardonne-nous pour les fois où nous avons demeuré dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude. Aujourd'hui, nous faisons le choix conscient de déménager dans ta forteresse d'amour. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es tourmenté par l'anxiété, le stress et l'insomnie. Toi qui sens ce nœud dans ton estomac, cette oppression sur ta poitrine, cette course incessante de pensées dans ta tête. Au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, je parle à cet esprit d'anxiété. Je te lie, esprit de peur, esprit de tourment, esprit d'angoisse. Tu n'as aucune place, aucune autorité dans la vie de cet enfant de Dieu. Je te commande de relâcher son esprit, de relâcher ses émotions, de relâcher son corps, maintenant. Je brise les chaînes de l'insomnie. Je déclare que tes nuits seront douces et paisibles. Je commande à ton cerveau de se déconnecter des soucis et de se connecter à la paix de Dieu. Je parle aux crises de panique et je leur dis, c'est terminé. Le sang de Jésus est contre vous. Reçois maintenant un baptême de la paix de Dieu. Qu'elle inonde ton âme, qu'elle calme ton cœur, qu'elle renouvelle tes pensées. Respire la paix de Dieu. Expire le stress. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Et cette même autorité que Christ nous a donnée, nous l'étendons sur chaque domaine de ta vie. Je prie pour ta famille, pour les mariages qui sont au bord du gouffre, qui sont attaqués par la division et l'incompréhension. Je libère maintenant l'esprit de réconciliation et l'amour divin. Que ce qui a été brisé soit restauré. Je prie pour tes enfants. Je les couvre par le sang de Jésus. Tout esprit de rébellion, de confusion, d'addiction, je le lie et je le chasse de leur vie.
Je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel et qu'ils accompliront leur destinée en Christ. Je prie pour tes finances. Je parle aux montagnes de dettes et je leur ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer, au nom de Jésus. Je brise tout esprit de manque, de pauvreté, de blocage financier. Je déclare des portes d'opportunités ouvertes, la faveur divine sur ton travail, sur tes projets. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que tu deviennes un canal de bénédiction pour les autres. Je prie pour ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je parle à ce corps maintenant. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité, je t'ordonne de quitter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je libère la vie de Dieu, la guérison divine, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé au nom de Jésus. Et enfin, nous nous tenons dans la victoire spirituelle. Toute flèche de l'ennemi envoyée contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, dans le monde visible ou invisible, nous déclarons qu'elle est brisée, sans effet, et retourne à l'envoyeur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est ton héritage. Reçois cette parole, marche dans cette autorité. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Va dans la paix et la joie du Seigneur. Ta journée est bénie. Ta semaine est bénie. Ta vie est bénie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.